Le programme d'expulsion des migrants qui avait été annoncé par le gouvernement israélien est annulé du fait de cet accord. C'est la principale information dont on a pris connaissance il y a environ 2 heures. Elsa, on va peut-être regarder les principaux points de cet accord tels qu'ils ont été communiqués par le bureau du Premier ministre. Premièrement, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se chargera du départ d'au moins 16 250 migrants vers des pays occidentaux. Ça signifie que 18 000 migrants, puisqu'il y a environ 35 000 migrants dans cette situation, 18 000 migrants originaires pour la plupart des pays d'Afrique de l'Est seront en Israël, resteront en Israël. Et c'est le deuxième point, Israël régularisera le statut du reste des migrants qui, pour la plupart, dit le bureau du Premier ministre, devaient de toutes les manières rester en Israël, puisqu'il n'était pas question d'expulser, par exemple, des migrants avec enfants, des pères ou des mères de famille. Seuls les célibataires étaient candidats à l'expulsion et pas la totalité des célibataires. Troisième point, le nombre de migrants candidats au départ est plus grand, dit le bureau du Premier ministre, que celui qui a été prévu par le précédent programme, à savoir le programme d'expulsion. Le tout sous le patronage de l'ONU et en conformité avec le droit international. Quatrième point, le programme se réalisera en trois étapes sur une période de 5 ans. Cinquième point, c'est important, une administration spéciale sera établie pour la rénovation des quartiers du sud de Tel Aviv, ces quartiers populaires dans lesquels était concentré l'essentiel des migrants candidats à l'expulsion. Sixième point, un effort particulier, dit toujours le bureau du Premier ministre, sera effectué pour favoriser la dispersion géographique des migrants qui resteront en Israël. Septième point, enfin, la conclusion de cet accord, on l'a dit, c'est le principal, rend inutile le programme d'expulsion vers des pays tiers.